Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je suis sur une machine de cardio pour te parler cardio. Aujourd'hui, nous allons parler cardio et fessiers. Est-ce que le cardio fait perdre des fesses? Telle est la question. Mais d'abord, générique. Cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que je vais sortir ce printemps 2022 et qui va venir compléter la playlist spéciale booty qu'il y a déjà sur la chaîne. Tu le sais, tu ne le sais peut-être pas, je suis coach spécialisé dans la musculation au féminin. C'est mon truc, voilà. Et je suis aussi particulièrement spécialisée sur les fessiers. On ne va pas entrer trop dans le détail, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Personnellement, j'ai eu pas mal de difficultés. On peut même me dire que j'ai galéré à prendre du muscle au niveau de mon fessier et particulièrement sur mes ischio-fessiers puisque j'avais un retard. Voilà, j'étais dominante quadriceps. Donc quand on est dominante quadriceps et qu'en plus on a commencé sa pratique sportive par des hits, des circuits training, des cours collectifs, bref, beaucoup d'activités qui vont pas mal solliciter au final les quadriceps et pas tant que ça les ischios et le fessier. Je te passe tous les détails. Le booty, c'est mon gros truc, c'est mon dada. J'ai sorti le Booty Bomb Challenge 1 l'année dernière, le Booty Bomb Challenge de l'automne précédent. Et ce printemps, j'ai décidé de faire toute une série de vidéos sur le booty. Donc oui, tu l'auras compris. J'ai aussi mon propre programme, le Seasons Challenge, et je propose également des coachings en ligne ciblés, entre autres, sur le booty. Je ne sais pas combien de fois je vais dire le mot booty pendant cette vidéo. Si tu as envie de t'amuser avec nous, tu vas les compter et tu me laisses ça en commentaire. On verra, on verra combien de fois je vais dire ce mot magique. Et on va attaquer la vidéo, en tout cas le cœur de la vidéo, tout de suite maintenant. L'idée que le cardio fait perdre des fesses vient, je le pense sincèrement, de la confusion qu'il y a entre le muscle et le gras. Expérience perso, encore une fois, quand j'ai commencé à m'entraîner, que je voulais à l'époque perdre 3 kilos, je ne faisais pas la différence. Moi, tout ce que je voulais, c'était mincir. Je voulais bien rentrer dans mon jean, je voulais me sentir bien, je voulais rester ferme, hein. C'était un objectif, mais voilà, naïvement, je m'étais dit, tiens, il faut vraiment que tu perdes 3 kilos, tu te sentiras mieux. À l'époque, j'étais persuadée d'avoir un fessier musclé. J'étais 10 ans plus jeune, j'étais 10 ans plus ferme et je ne faisais pas la différence. Quand j'ai commencé à m'entraîner, que j'ai commencé à faire donc des cours collectifs, du cardio, de la course à pied, de la corde à sauter. Voilà, je me suis dit, il faut que tu bouges, du vélo elliptique. Je me suis vite rendue à l'évidence que ce n'était pas vraiment 3 kilos que je voulais perdre parce que quand je les ai perdus, je me suis dit, mince, mon fessier, il est passé où? Comment ça se fait que j'ai pas moins de cellulite? Comment ça se fait que j'ai pas moins de gras? Comment ça se fait que mon fessier, là, il est tout tristounet? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le meilleur conseil de ma vie qui m'a été donné par mon petit frère et qui m'a dit, fais de la musculation. Personnellement, je n'avais pas d'a priori dessus. Je me disais pas, tiens, c'est un truc pour mec, que je vais devenir masculine. J'avais pas toutes ces idées reçues à la con. Je m'étais juste dit, bon, ok, pourquoi pas. De toute façon, j'ai le temps de voir venir le truc. Je le savais déjà à l'époque, le muscle chez les femmes, ça ne pousse pas comme ça. Même quand on veut le faire pousser, il faut quand même prendre des charges assez lourdes. Il faut bien s'entraîner, bien se reposer. C'est pas juste parce que tu vas prendre un poids, faire quelques répétitions que, boum, le muscle il va être là. Non, ce qui va être là, c'est une congestion musculaire. Et c'est d'ailleurs le titre de la vidéo précédente, qui traite encore de fessiers et on parle de booty pump. Et voilà, c'est un concept, si tu ne le connais pas encore, à la fin de cette vidéo, tu vas la voir. Et avant la fin de la vidéo d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire, tu arrêtes tout de suite tout ce que tu fais, tu mets en pause et tu me laisses un like. Tu me laisses un pouce vers le haut. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, vraiment, et ça me fait plaisir de voir des réactions positives et du love aussi sur YouTube. Donc tu arrêtes ça, même si tu es en train de regarder cette vidéo sur ta télé et tu files me laisser un petit... Je te vois, hein.
À ce moment-là, voilà, moi la première, je confondais tout, je ne savais pas très bien et je me disais, bon, ok, j'ai fait du cardio, c'est ça qui m'a fait perdre des fesses. Ce n'est pas le cardio qui m'a fait perdre des fesses. C'est le fait de ne pas solliciter ma masse musculaire et en plus de chercher un déficit énergétique. Je voulais perdre du poids. Donc, j'ai cherché à manger moins et à m'entraîner plus, à avoir plus d'activité dans mes journées. Je n'ai pas cherché à conserver mon muscle. Il faut le savoir, le corps, dépense plus d'énergie pour conserver le muscle que pour conserver le gras. Donc quand on se retrouve en déficit énergétique et que le muscle n'est pas utile, le corps il n'est pas stupide, il va se dire « Moi le muscle, il me sert à rien, pourquoi je vais le garder? Bah, tu sais quoi, je vais me débarrasser de tout. » Et c'est ça qui mène au fameux effet skinny fat. Il faut faire la différence entre la minceur et la maigreur. Le mot maigreur, quand on parle de maigre, à part si on parle de viande que l'on consomme, ça a quand même une connotation négative. Alors qu'au final, non, c'est juste un terme qui décrit une réalité. La maigreur, on parle de gras. La minceur, on parle de volume. Quand on cherche à être plus mince, on cherche à avoir moins de volume. Quand on cherche à être plus maigre, on cherche à avoir moins de gras. Et cette distinction-là, est-ce que je bug parce que je suis sur mon vélo? Peut-être. Cette distinction-là, elle est super importante parce que quand on a des objectifs clairs, on va chercher à avoir les méthodes qui fonctionnent pour atteindre nos objectifs. Alors, je le sais, la musculation au féminin, c'est pas encore super sexy, c'est en train de devenir de plus en plus sexy. Ça apporte de très très beaux résultats. J'ai des dizaines, même centaines de témoignages de mes guerrières, de avant-après sur mon compte Instagram, sur mon site. Si tu veux aller les voir, il n'y a pas une seule bonne réponse avec la musculation au féminin. Donc tu peux vouloir avoir un fessier plus petit, un fessier plus gros, un fessier plus galbé, un fessier plus bombé, un fessier juste plus ferme. La musculation, mes guerrières, c'est ça. C'est ça qui va permettre de taper dans le gras et conserver le muscle. Le cardio, il ne faut pas le diaboliser. Ce n'est pas le cardio qui fait perdre des fesses. Si on est juste en déficit énergétique et même sans faire de cardio, en perdant du poids, on va perdre du muscle. Et donc on aura, en fonction de sa génétique et de son passé sportif et de si on fait du sport à côté, eh bien, parfois, des fessiers qui vont devenir plus tristes. Chaque sport, chaque activité sportive muscle pour son activité. Okay? Donc, quand on fait de la danse, quand on fait du tennis, de la course à pied, du ski, notre corps va s'adapter pour l'activité qui lui est demandée en fait. Donc, on va conserver du muscle. Après là, moi, je parle de musculation. C'est mon domaine. C'est mon... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est presque, je pourrais dire, presque ma vie aujourd'hui. C'est quelque chose que je transmets, c'est quelque chose que j'apprends. Et c'est quelque chose que j'apprends même moi, personnellement, tous les jours. Je suis une éternelle élève, même en tant que professeur et en tant que coach et influenceuse et toutes les casquettes que j'ai. Bref, il ne faut pas diaboliser le cardio. Le cardio et la musculation ou une activité qui va solliciter suffisamment les muscles, ça va de pair. Ok, et non, on ne va pas parler des sprinteuses parce que le sprint, ce n'est pas une activité en... Alors, j'aime pas sortir trop les termes, voilà, parce que c'est pas mon but. Moi, je suis vraiment là pour vulgariser au maximum, pour transmettre au maximum. Quand je parle de cardio, je parle d'une activité où on est en aérobie, d'accord? Je ne parle pas d'activité où on n'est pas... Oh, j'aime pas du tout entrer dans ces termes-là. Quoi qu'il en soit, le sprint, c'est un exemple spécifique. Je le sens, je vais l'avoir dans les commentaires. Mais Cara, les sprinteuses, ce n'est pas... Elles ne font pas des activités cardio de longue haleine, ce n'est pas la même chose. Et en plus, on va parler d'athlètes professionnels et moi, je m'adresse au grand public, je m'adresse à madame, mademoiselle, tout le monde. Le cardio et la musculation, les allier, c'est le top. Il y a des activités qui allient les deux en fonction de ses objectifs, qu'ils soient de performance ou esthétique. Choisir la bonne méthode, c'est ce qui apporte les plus beaux résultats.
Personnellement, j'adore le cardio, j'en fais, il n'y a pas le moindre problème. Ça me permet d'avoir une bonne récupération, ça libère plein d'endorphines, c'est bon pour la santé. Voilà, il ne faut pas diaboliser le cardio. Par contre, si on cherche à manger moins et à ne faire que du cardio, on ne va pas espérer non plus que notre corps, comme par magie, se dise « je vais conserver le muscle, moi je suis spécial ». Ça ne marche pas comme ça. Et voilà pour cette vidéo sur est-ce que le cardio fait perdre des fesses? La réponse est oui et non. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé sur ton champ de bataille. Je vais terminer tranquillement mon cardio et je te dis à la prochaine.